Bon, bonjour! Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des exercices pour prévenir, corriger, améliorer leur syphose dorsale, donc la courbure ici au niveau du haut du dos. Donc, dans certaines situations, on peut l'améliorer, la prévenir, dans d'autres, non. Donc, si vous avez commencé à avoir des vertèbres qui se fusionnent ensemble, il y a beaucoup d'arthrose, si vous avez complètement perdu de la mobilité, ça se pourrait qu'il y ait peu de chances d'améliorer la courbure au niveau du dos, mais on peut quand même soulager, enlever un peu les tensions. Si c'est juste une question posturale, raccourcissement des muscles antérieurs, faiblesse des muscles postérieurs, à ce moment-là, on peut encore travailler à ce sujet-là. J'ai beaucoup d'exercices en ligne, d'un exercice classique, mais je trouve qu'il est très exigeant et j'arrive pas à concevoir que les gens puissent faire ça s'ils ont déjà beaucoup de tension dans les épaules, le cou, qui sont déjà voûtés, qui ont déjà une perte de mobilité ou de flexibilité. Donc, dans le souci que personne ne se blesse, j'aimerais vous montrer une progression pour arriver à faire un exercice classique. Donc, l'exercice classique, c'est d'essayer de imiter 3 lettres de l'alphabet avec nos bras. Donc, on demande de faire le Y ici, avec les bras, tenir 30 secondes, et ensuite de faire le W, encore 30 secondes, le T, 30 secondes, et le L ici. Mais c'est très exigeant pour les épaules, on n'a pas nécessairement la force, la mobilité, l'endurance, et on peut avoir plein de tensions déjà à la base. Donc, avant d'aller travailler contre gravité avec le poids des bras dans les airs, je vais plus travailler au sol pour d'abord aller ouvrir la cage thoracique, aller chercher de la souplesse, de l'ouverture et tranquillement me redresser et travailler contre gravité. Donc, voici comment j'amènerais cet exercice-là, qui est excellent, mais on manque de progression pour le faire. Okay? Donc, sur le dos, les genoux fléchis pour commencer. Je pourrais même commencer vers les positions les plus basses, parce qu'ici, ça demande un peu plus de mobilité au niveau des épaules. Lorsque je garde mes bras plus bas, c'est déjà moins exigeant. Donc, je commencerai par le L. Donc, les coudes à 90 degrés, dos de main qui laisse tomber vers le sol. J'allonge la nuque, je commence les genoux fléchis et je respire. Donc, je tiens une trentaine de secondes. Juste pour venir ouvrir tranquillement mes épaules, la cage thoracique, allonger la nuque, détendre le bas du dos. Une fois que les 30 secondes sont faites, je peux venir faire mon T. Plus facile, mais on peut aller chercher de la longueur. Ça rouvre au niveau des clavicules, au niveau des omoplates, la nuque, je respire. Un autre 30 secondes. Ensuite, je pourrais venir faire le W. Ça va venir chercher un peu plus les pectoraux. Je continue d'allonger la nuque, dos de main vers le sol. J'essaie de ne pas cambrer le milieu du dos. J'essaie de ne pas bomber le buste vers le plafond. Encore 30 secondes. Et ensuite, si ça va bien, je peux aller faire mon Y. Je vais pousser le bout des doigts dans une diagonale. Je rentre le menton, j'allonge la nuque. J'essaie de vider mon buste, allonger la colonne. Donc, une fois que vous avez réussi à faire les 4 positions, 30 secondes, sans qu'il y ait trop d'inconfort, sans que ça tiraille trop dans le buste, les pectoraux, pas d'inconfort ni de douleur au niveau des épaules, vous pourriez aller à l'étape suivante. J'essaie d'aller chercher un petit peu plus de mobilité en utilisant par exemple un coussin ou une serviette roulée que je vais mettre au niveau de ma région dorsale. Encore là, je pourrais commencer les genoux fléchis pour mettre moins de tension dans le bas de mon dos. Et je vais commencer par la position plus basse, qui est moins exigeante pour les épaules. Donc, la même chose. Donc, je pourrais mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens pour garder mes épaules ouvertes. Donc, ça peut être une serviette roulée, ça peut être un coussin, ça peut être ce qu'on veut. Coude, on fait le L, ici. Coude collé, dos de main vers le sol. Donc, je respire, j'allonge la nuque, je vide le buste. Ensuite, je peux faire le T. Allonge les bras, allonge la nuque. Le W. Donc, je le montre rapidement, mais on voudrait atteindre au moins 30 secondes. Et si ça va bien, le Y.
pourrait même essayer de faire les jambes allongées. Ça crée un peu plus de tension. Et on reprend. Vous allez voir que ça demande un petit peu plus exigeant. Donc le T, W, je le fais rapidement. Et le Y. Encore 30 secondes. Dans chacune des positions, en respirant, en essayant d'allonger la nuque. On ne veut pas que le menton bascule vers le plafond. On essaie d'allonger la colonne, calmer le buste, calmer le dos, le bassin. Si ça va bien, s'il n'y a pas trop d'inconfort, je pourrais aller plus à la verticale. Mais au lieu de le faire sans appui, donc ici de tenir 30 secondes, ça peut être exigeant, je commencerai contre un mur pour m'appuyer un minimum, pour ne pas venir creuser mon dos, pas créer de tension inutile dans le bas du dos, pas créer de tension inutile dans mon cou. Donc si je m'installe contre le dos, je pourrais commencer les pieds légèrement avancés, les genoux fléchis, et je commence ici. Déjà là, ça demande un peu plus d'effort, parce que la gravité ne m'aide pas à ouvrir. Au contraire, ça pèse sur mes bras. J'allonge la nuque, je fléchis les genoux, relaxe les épaules, je recule dos de main contre le mur. Parfait. Si ça va bien, je vais faire le T. Juste ça, ça demande un peu d'effort au niveau des épaules. Tenir mes bras dans les airs. Allonge la nuque, détends les épaules, recule les paumes de main. Si ça va bien, je peux faire le W. Aussi, ça commence à charger un petit peu plus au niveau de mon cou, mais le fait d'être appuyé contre le mur, ça peut me rendre la tâche un peu plus facile. Et en Y, ici, c'est exigeant. Ça doit détendre des épaules. Donc, je le montre rapidement, mais là aussi, au début, peut-être qu'on pourrait tenir 10 secondes chaque position. Si ça va bien, on rajoute à 15, 20, 25 pour atteindre 30 secondes. Et là, l'étape finale, ce serait celle contre gravité sans appui. Okay? Mais si c'est trop difficile, au départ, vous allez compenser, vous allez creuser le dos, vous allez crisper les épaules. Selon moi, vous créez plus d'effets négatifs que de bénéfices. Donc, si je reprends en position neutre, je garde toujours mes genoux déverrouillés, j'essaie de ne pas cambrer mon dos, les coudes ici, donc je fais le L. Je recule, dos de main, allonge la nuque, détends les épaules, respire. Donc, ça tire à l'avant, mais ça contracte à l'arrière en mes omoplates. Donc, une trentaine de secondes. Ici, ça va bien, je vais faire le T. Aussi, je ne vais pas crisper mes épaules. Je garde les épaules en bas, je recule dos de main, allonge la nuque. Respire. J'essaie de ne pas cambrer mon dos. Je ne veux pas aller porter mon poids sur mes talons. J'ai le poids réparti entre les talons et les orteils. OK, si ça va bien, je fais le W. Recule coude, dos de main vers l'arrière, rentre le menton, allonge la nuque. C'est de garder le coccyx vers le sol, se mettre la tête vers le plafond. Et si ça va bien, là, ça va être le Y. Ça montre beaucoup plus de mobilité, de force dans le cou, les épaules. Regarde devant, recule dos de main, allonge la colonne, respire. Parfait. Donc, vraiment y aller progressivement. Si vous commencez la dernière étape, tout de suite 30 secondes, le lendemain, vous allez vous sentir avec beaucoup d'inconfort au niveau des omoplates. Entre les omoplates, est-ce que vous allez créer de l'inflammation, de tension dans le cou? Donc, j'irai vraiment progressivement, selon le confort. Et à la fin, on est capable de tenir 30 secondes chaque position. Si éventuellement on est capable de le répéter 3 fois, là, vous avez vraiment atteint l'objectif final. Voilà, faites attention à vous, allez-y en douceur, progressivement. C'est un exercice à avoir et à faire sur une longue période pour avoir des résultats. Si ça fait des années, voire des dizaines d'années que vous vous tenez arrondi, vous avez un métier qui vous enroule les épaules, qui projette la tête vers l'avant, donnez-vous quelques jours, quelques semaines pour amorcer le changement. Voilà, bonne journée.